Bonjour les génies d'amour. Bienvenue, bienvenue. Bonjour France d'amour. Bonjour, arrivez, arrivez tranquillement. Arrivez, mes génies d'amour, mes amis, mes chéris. Oh, je suis tellement contente de vous retrouver. Vous m'entendez bien, j'espère. Bonjour Daniel d'amour. Oh, je suis contente. Bienvenue. Allô, Karine d'amour! Je vous envoie plein d'amour. Oh, merci, merci, merci d'être là ce midi, aujourd'hui et ce soir pour mes amis en Europe, puis pour tous nos amis sur la planète Internet. Oh, bonjour, Cathy d'amour. Bon, bienvenue, bienvenue. C'est ta première fois. Oh, je vais faire une belle petite récapitulation au début pour tous nos nouveaux membres, nos invités qui se joignent à nous aujourd'hui. Merci, merci d'être là. Merci. Je vous vois arriver tranquillement. J'étais un petit peu en avance. Ça arrive tellement souvent il y a des petits retards, puis là, je suis à l'heure. Je suis tellement contente. Bonjour, Elisabeth Damon! Bonsoir! Bonjour, bonsoir. Oh mon Dieu, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes tellement extraordinaire. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous êtes prêts, demi d'amour. Coucou, demi d'amour, oui, de dos. Demi, demi-cœur. Ah! Bonjour, Émilie d'amour, Émilie, jolie ange d'amour. Bonjour, bonjour. Bonjour, nos amis au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue. C'est extraordinaire. Merci, merci, merci. Oh, mon ami au cœur plein de nature. Oh mon Dieu, je vais vous dire, là, la jeunesse, ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Notre sujet. Bonjour, Nicole Damour, je vous vois apparaître. Bonjour, Nathalie Damour, vous apparaissez vite. Waouh, waouh, waouh. Waouh, je suis contente de vous voir. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement, tellement important. Tellement important, tellement important, mes chéris d'amour. Bonjour, Lina d'amour. On parle de la jeunesse. Et c'est sûr que quand on parle de jeunesse, on parle aussi de vieillesse. Hein? Parce que ma question, c'était, hein, quand je vous ai invité, est-ce que, est-ce que notre âge est déterminé par le kilométrage de notre corps est déterminé par nos rides, nos plis, euh, par l'usure, comme je dis. Il y a une amie qui me dit souvent, Dodo, rendu à notre âge, notre corps, la voiture sort plus de la salle de monte, hein? On est une voiture usagée. Puis moi, je tiens mes pièces d'origine. Puis je parle pas juste de la jeunesse du corps. Je parle, hein, je l'ai dit, de la jeunesse de l'esprit. Parce qu'on a beau avoir un corps très jeune, est-ce que c'est ça qui fait qu'on se sent jeune? On a beau avoir un corps très vieux, est-ce que c'est ça qui fait qu'on se sent vieux? Ah! Oh, si vous avez des commentaires, des questions, vous le savez, vous m'alimentez, vous alimentez la conversation parce que j'ai pas le goût de me parler à moi tout seul, même si je passe le plus clair de mon temps à jaser avec mes pensées. Bonjour Josie d'amour! Bonjour mes amis en France! Coucou de Lyon! Oui, 77 ans avec toutes tes pièces d'origine, t'es chanceuse, ma chérie! Wow! Moi aussi, je tiens mes pièces d'origine. J'ai 72 ans, puis, puis en ce moment,
Je pourrais pas le croire que j'ai cet âge-là. Oh, je dirais, Cathy, je dirais que mon corps m'indique que je vieillis, les hormones, le surpoids, même, mais ma tête a oublié de passer à l'âge adulte. Oui, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment comprendre, on va comprendre la jeunesse du point de vue des pensées, parce que vous me connaissez, Dodo, la coach des pensées. Vous savez qu'aujourd'hui, on va le voir du point de vue de la pratique de pensée consciente. Il y a 10 ans cette année. Oui, Nathalie, tu dis, je suis d'accord, le corps vieillit, mais mon esprit très, très jeune. Oui, ma chérie d'amour. C'est il y a 10 ans, en mars 2015, je marchais sur une plage à Cuba avec un couple d'amis que j'étais allée rejoindre, puis j'avais eu une révélation. S'il y en a qui ont lu mon livre, mon petit bijou, là, mon petit bijou dont notre belle Annick Laprade a écrit la préface, là, celui que j'appelle mon petit mouton noir que j'ai baptisé mon petit bijou, là, ben, je raconte mon histoire. Il y a 10 ans, sur une plage à Cuba au mois de mars, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Parce que j'ai cherché à partir de 1987, j'avais, j'avais 34 ans, puis j'ai donc voulu comprendre qu'est-ce qui rendait fou les gens sains d'esprit, qu'est-ce qui me faisait souffrir. Puis j'ai étudié, j'ai participé à plein d'ateliers, j'étais allée en thérapie, et c'est le jour où j'ai vu une pensée entre moi et la réalité que j'ai vraiment eu le début d'une grande réflexion que je poursuis maintenant. Quand je vous parle des pensées entre nous et la réalité, quand j'ai eu cette révélation-là, je continue chaque jour d'apprendre. J'ai pas tout compris parce qu'à chaque jour, il y a une nouvelle pensée qui me déstabilise. Il y a une nouvelle pensée que j'ai le goût d'apprendre à écouter, comprendre, aimer. Puis, ça a été le début il y a 10 ans. Et ça m'a permis de développer, en tant que coach, je suis coach depuis 2008, en tant que coach, j'ai pu développer ma pratique de pensée consciente. Alors, je vais faire une petite récapitulation, même pour vous, mes génies qui êtes habitués, pour les nouveaux puis les anciens, ça fait tout le temps du bien parce que moi, je me le rappelle à chaque jour depuis 10 ans. Je continue d'éduquer mes pensées parce que mes petites pensées, ils contestent beaucoup, ils aiment ça avoir le contrôle. Alors, on récapitule. Ce jour-là, en 2015, j'avais eu la révélation qu'il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Entre nous et la réalité, il y a toujours une pensée. Il y a toujours une pensée. J'ai mon petit tableau là, de la pratique de pensée consciente. Entre nous et la réalité, il y a toujours une pensée. Vous le trouvez sur mon site web www.dominiqueallaire.com dans dans Approche, vous allez voir pratique de pensée consciente, mon petit tableau est là. Puis j'en ai mis un autre aussi. Il est un petit peu plus grand, celui-là. Je vais juste vous le montrer. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans l'écran, mais on le voit bien ici, là. On le voit très bien. C'est que il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. La réalité est neutre. Elle est ni négative ni positive. Nous sommes de la même nature que la réalité. Nous sommes amour, vérité, conscience, bonté, paix, clarté, présence, beauté, abondance, bienveillance, douceur, joie, liberté, acceptation, bonheur, compréhension. C'est ma belle Val d'amour, Valmas, la Valmas qui travaille aussi avec Annick Laprate dans Reprogrammer votre cerveau. C'est Val qui m'a fait ce beau tableau-là. Et le point 2, les pensées sont bipolaires et jugent la réalité de manière positive et négative. Ce sont les pensées qui jugent la réalité parce que la réalité est neutre, c'est-à-dire que la réalité est sans polarité, pôle positif, pôle négatif. Alors, les pensées, un acronyme, c'est EPIS. Les pensées, ce sont des émotions, des perceptions, des images, des croyances, des expériences, des sensations.
Le corps réagit. Le corps est le haut-parleur des pensées. Le corps exprime les pensées qu'on croit. Et nous, on réagit aux pensées qu'on croit à propos des personnes, des situations et des choses. On réagit aux pensées qu'on croit. Là, ce beau tableau-là, dans notre prochaine rencontre, dans une de nos prochaines rencontres, je vais tout le développer. Je vais parler de l'ego. L'ego, c'est quoi l'ego? Mais là, pour le moment, c'était une récapitulation. Alors, les pensées, on récapitule des épices. Oh, tu dis que c'est un bijou, ma chérie. Merci tellement. Merci, Nathalie. Alors, les pensées, ce sont des émotions. La peur et la culpabilité, hein, les pensées de peur et de culpabilité nous font vivre des émotions comme la peine et la colère. La peine et la colère, ce sont les deux principales. Il y en a une qui est passive. C'est comme un orage. La colère, c'est les éclairs, le tonnerre. C'est très actif. Et la peine, c'est la pluie. C'est la pluie qui tombe. C'est très passif. On n'est pas, on va pas agir vers l'extérieur. Ça se passe plutôt vers l'intérieur. Alors, les émotions, les perceptions, les, les images, parce qu'aussitôt qu'on a on croit des pensées, les pensées partent un film dans notre tête. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez des images? Je parle j'ai peur d'être vieille. Là, je vois des images, je me vois handicapée, je me vois avec une béquille, je me vois en fauteuil roulant, je me vois dans un centre pour personnes âgées, je me vois affaiblie. euh, je me vois incompétente, je me vois isolée du monde, je me vois faible, je me vois chétive, je me vois plus bonne à rien. Moi, j'en ai noté beaucoup. Je me vois invisible. Alors ça, c'est les images, les croyances. Je crois que je ne suis plus bonne à rien. Je crois que la vie, ça sert à rien, que j'ai plus de projet, je suis plus utile, je suis incompétente, je suis sénile. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Les croyances, les expériences. Les pensées imaginent plein d'expériences. Là, je m'imagine plein de choses que je pourrais plus vivre. Je pourrais plus voyager, je pourrais plus travailler, je pourrais plus me faire d'amis. Ça, c'est à propos de la vieillesse. Puis les sensations. Je me sens rouillée, je me sens ben moi, j'ai la fibromyalgie depuis l'âge de 33 ans. Ça fait que j'ai de 35 ans, c'est en 88. Depuis l'âge de 35 ans, j'ai la fibromyalgie, puis comme l'hiver, l'hiver, je me sens comme si j'avais un exosquelette en métal, là. Je me sens rouillée, je me sens raide, c'est difficile, l'arthrite, l'arthrose, là, mon petit doigt est croché, croché d'année en année. Euh, c'est, euh, je me sens vraiment handicapée. Là, je crois ça. Alors, c'est les sensations. Parce qu'on va dire, je me sens vieille. Quand je dis je le sens, c'est que je suis en train de croire une pensée. Il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Il y a toujours une pensée. Vous savez, je prends mes petits cœurs. Je prends mes petits cœurs. Puis la jeunesse, les jeunes, qu'est-ce que c'est? J'aimerais être comme Marilyn et Dalida, être éternellement jeune mais vivante. Mais Daniel, on est éternellement jeune. Marilyn est encore là. Dalida est encore là. Surtout de ta part. Ils sont vraiment vivantes. Toi, Daniel, tu les gardes vraiment vivantes, hein? En tout cas, s'il est encore vivante aujourd'hui, moi, j'ai une chance que le corps meure parce que je ne voudrais pas voir mon corps après 1000 ans d'usage. Mon Dieu, je ne voudrais pas voir les morceaux tomber. Ah! Alors, les pensées, la jeunesse.
La jeunesse, les jeunes. On dit que les vieux sont plus bons à rien, mais les jeunes, on va dire, qu'est-ce qu'on dit des jeunes? La jeunesse, hein, qu'est-ce qu'on dit? Les jeunes, ça sait rien. Les jeunes, les jeunes ont tout l'avenir devant eux. Les jeunes peuvent pas comprendre. Les jeunes ont pas de maturité. Ou les jeunes sont chanceux, ils ont toute la vie devant eux. De l'idée vivante dans ta playlist. Ben, c'est ça. Les jeunes sont chanceux parce que ils sont en pleine santé. Les jeunes ont plein de possibilités. Les jeunes sont sexy. Les jeunes peuvent rencontrer quelqu'un. Les jeunes peuvent être en couple. Les jeunes peuvent avoir du travail, se faire des amis. En avez-vous des... Allô, Alain! C'est Alain qui a dit ça, c'est pas Daniel. Bonjour. Wow, wow, wow! Des belles surprises aujourd'hui, de la belle visite. Alors, les pensées. Là, je vous pose la question. Est-ce qu'il y en a une pensée? Parce qu'on va la travailler ensemble. On va la mettre au test, la pratique de pensée consciente. Est-ce qu'il y a une pensée qui vous stresse en ce moment? Daniel dit, un moyen de ne pas vieillir, ne plus se regarder dans le miroir. Moi, je suis tellement chanceuse, je m'entoure de personnes jeunes, puis moi, je me regarde pas souvent dans le miroir. Ça, c'est vrai. Je me range, je ne me vois vraiment pas. Mais moi non plus, je me regarde, là, je me regarde les yeux quand je me maquille, quand je me coiffe, mais l'ensemble de l'œuvre, j'y tiens pas vraiment. Mais c'est drôle, hein? On y tient pour les autres, puis les autres pensent la même chose que nous. Fait que je me range, je ne vois pas. Mais hier matin, j'ai vu une mèche de cheveux blancs à 68 ans. Je sais que c'est pas le physique, mais jeune de cœur. Daniel, t'as l'air tellement jeune en plus. Puis là, t'as vu, il y a des cheveux blancs à 68 ans. C'est drôle parce que c'est quoi le pire? C'est quoi des cheveux blancs? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Est-ce que vous en avez une pensée qui vous fait mal? Est-ce qu'il y a une pensée que vous aimeriez que je passe au peigne fin de la pratique de pensée consciente, mes chéris d'amour? Est-ce qu'il y en a une qui vous fait mal à propos de la jeunesse? Parce que c'est pas la jeunesse. Ce sont les pensées blessantes et stressantes qu'on croit à propos de notre âge. Que ce soit la jeunesse ou la vieillesse, ce sont les pensées qu'on croit à propos de notre âge. La frustration. Tu vois, Émilie adore ses cheveux blancs, puis Alain, lui, c'est la frustration. Qu'est-ce qui est frustrant, Alain? Qu'est-ce que tu crois qui est frustrant? Qu'est-ce qui est frustrant pour toi? Trouver l'amour avant de mourir. Oh! Allô, ma belle. Bonjour, Sylvie d'amour. Moi, j'ai toute la tête blanche et c'est très joli. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir les cheveux blancs, mes chéris d'amour? Ce qu'on regarde aujourd'hui, on regarde l'âge, on regarde toutes les pensées qui nous empêchent de nous sentir jeunes. Parce que ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ce sont vraiment les pensées. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas les rides, ce ne sont pas les plis, ce ne sont pas les rides, ce n'est pas les bijoux, le menton, les plis, euh, ce ne sont pas les cheveux blancs. Tu disais que si tu sentais que tes fesses dansaient plus que toi, Émilie, ben c'est ça, c'est pas les fesses pendantes, les choux. Moi, je dis tout le temps, mon corps, tranquillement, il s'en va dans le sud. Je reste au Québec, puis tout le restant s'en va dans le sud. La gravité, hein, tout descend, tout, tout descend vers le sud. Et ce qui fait mal, t'es fâché, Alain? Ce qui fait mal, ce sont les pensées stressantes à propos du futur, parce que le stress, c'est tout le temps la peur du futur.
Puis les pensées blessantes à propos du passé, la culpabilité. Des fois, j'entends quelqu'un qui va me dire, j'aurais dû commencer à mettre des crèmes pour la peau plus tôt. J'aurais dû faire attention à moi, j'aurais dû mieux manger. Toutes ces pensées-là, j'aurais dû, ou je devrais me faire remonter le visage, je devrais me faire mettre des implants, je devrais me faire euh, tout ce qui, toutes ces pensées-là qui se projettent dans le passé, dans le futur imaginé, parce que tout ça, c'est imaginé, c'est ça qui fait mal. En résumé, c'est un corps idéal, c'est un âge idéal, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'âge et du kilométrage de notre corps, ou de, ou de, j'allais dire, ou de l'âge de, l'âge de nos pensées. Parce que ce sont les pensées qui nous vieillissent et nous rajeunissent. Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord du tout avec moi? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions? Avez-vous des pensées qui vous dérangent? Moi aussi, ça descend ensuite, Josie, ouais. Je vais vous donner un exemple. Là, je l'ai raconté cette semaine. Dans ma pensée d'amour de cette semaine, j'avais écrit ce ne sait pas, ce sont les pensées piteuses qui nous vieillissent. Puis oui, c'est à cause de Newton. Lui, il a découvert juste la loi de la gravité, hein, mais elle était déjà là. Mais je trouve que la gravité de la nature, c'est une chose, mais la gravité des pensées, ça, c'est encore bien pire. Les pensées graves, là. C'est très grave, les pensées. Alors, j'ai raconté cette semaine dans mon blog, puis vous irez voir sur ma chaîne YouTube, là, je l'ai lu aussi, ma pensée d'amour. Ce sont les pensées piteuses qui nous vieillissent et les pensées joyeuses qui nous rajeunissent. Au fond, ce que je veux dire, c'est que ce sont les pensées. Puis là, je vais vous raconter mon histoire de ma vie. J'ai pas à me limiter par le nombre de mots, là. Je vais vous la raconter comme je l'avais vécue. Il y a, en 2003, je suis partie, non, en 2002, je suis partie en voyage, je veux dire, il y a 23 ans. J'avais en 2002, 23 ans, j'avais 48 ans à l'époque, en mars 2002, j'étais partie en voyage j'allais en voyage avec ma naturopathe en Jamaïque pour écrire son livre sur la santé naturelle. Parce que ma naturopathe, en l'an 2000, moi, je pensais que j'allais mourir, puis elle m'a sauvé la vie. En 2000, ma naturopathe Pierrette m'a montré comment prendre soin de mon corps naturellement parce que j'avais la fibromyalgie, j'étais sûre que j'allais mourir. Je me sentais 100 fois plus vieille qu'aujourd'hui. Pourtant, j'avais 25 ans de moins. Si en 2000, Pierrette m'avait dit, Dodo, dans 25 ans, tu vas avoir publié 5 livres, tu vas avoir écrit des centaines de pensées d'amour sur ton blog, tu vas avoir animé plus qu'une centaine de conférences, tu vas avoir enregistré une soixantaine de vidéos sur ta chaîne YouTube. Dodo, si elle m'avait dit ça, je ne l'aurais jamais cru. C'était impossible, inimaginable pour moi. Puis on partait en voyage pour écrire son livre sur la santé naturelle. Et j'étais à l'aéroport, puis là, elle m'a présenté son amie, Madeleine. Madeleine avait 83 ans. Elle avait un grand manteau noir. Elle avait un grand chapeau. Elle avait une canne, elle était voûtée. Puis quand je l'ai vu que sa face d'enterrement, je me suis dit, mon Dieu, elle s'en va-tu à l'abattoir? J'étais découragée. Je me suis dit, 2 semaines en Jamaïque avec elle tous les jours. Mon Dieu, ça va être l'enfer, comme on dit au Québec. Oh mon Dieu, je n'étais pas capable d'imaginer avec cette peau de chagrin à mes côtés chaque jour, à côté de moi toute la journée. Je me disais, oh non, oh non, oh non. Puis là, le soir même, on était sur la terrasse de l'hôtel. On était devant l'océan. On avait notre apéro. Puis là, Madeleine, elle me racontait son calvaire d'octogénaire. Puis là, elle me disait, t'es donc chanceuse, toi, Dodo. T'es chanceuse, t'es jeune,
T'es chanceuse, toi. Moi, tout le monde meurt autour de moi. Moi, je suis vieille. Moi, j'ai hérité des héritages de mon père puis de ma soeur. Je suis toute seule maintenant. Je suis vieille. Tout le monde autour de moi meurt. Euh, puis toi, t'es chanceuse. T'as tout l'avenir devant toi. T'es jeune. Mais j'ai dit, là, moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, des fois, il arrive des moments dans notre vie, là, où est-ce que on a un conflit, hein. On se dit, ou quand on rencontre on rencontre l'homme de notre vie, ben moi, quand j'ai rencontré mon premier mari, puis que je me disais, ça, c'est l'homme de ma vie, là, je me suis dit, je vais lui montrer tout de suite qui je suis, parce que s'il m'aime pas, il va s'en aller. Mais on règle ça tout de suite. Puis j'avais décidé qu'avec Maddy, c'est ça que je ferais. Je me suis dit, ou bien je règle ça tout de suite. Là, j'en parle tout de suite de l'éléphant dans la pièce. On règle ça ou j'endure 2 semaines de temps. Puis là, j'ai dit à Maddy, puis là, je l'examinais. Je la fixais dans les yeux, la Maddy, la Maddy. Elle avait une petite face, son petit œil coquin, taquin. Je l'ai regardé, puis je me suis dit, oh mon Dieu. Elle avait l'air d'une gamine. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, j'ai dit, oh mon Dieu. J'ose. J'ai dit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire pitié ou tu veux être mon ami? Puis elle dit, la face qui a changé. Ben, à ce moment-là, elle m'a fait un grand sourire. Puis ça a été le début d'une grande amitié. Puis c'est drôle parce qu'on habitait en Jamaïque, c'était des petites huttes. On avait Pierrette puis moi, ma naturopathe, on avait une hutte près de la plage. Puis il m'a dit rester à l'hôtel dans la grosse bâtisse. Puis le matin, on avait un petit sentier. Puis j'ouvrais la porte le premier matin. Il m'a dit, était au bout du sentier avec sa canne toute voûtée. Puis elle me regardait, puis moi, je tendais mes bras pour la serrer dans mes bras, m'a dit d'amour. Puis en plus, elle détestait son prénom. Elle s'appelait Madeleine. Elle dit, toi, t'es chanceuse, tout le monde t'appelle Dodo. Moi, Madeleine, j'haïs mon prénom. Ben, j'ai dit, ma chérie d'amour, je te rebaptise. Je te nomme Maddy à partir d'aujourd'hui. Donc, là, je voyais Maddy, je tendais mes bras à Maddy, parce qu'au fond, je voyais une petite fille. Puis là, Maddy s'en venait tranquillement avec sa canne. Puis là, je l'étouffais de mon amour. Je la serrais dans mes bras. Le deuxième matin, j'ouvre la porte, elle était au bout du sentier, mais elle se tenait plus droite. Puis là, elle s'en venait vers moi. Puis là, je l'ai serrée dans mes bras. Puis le troisième matin, elle était au bout du sentier, plus de canne. Elle s'en venait vers moi d'un pas décidé. Je l'ai serrée dans mes bras. Puis le quatrième matin, j'ouvre la porte, puis elle était collée dans la porte. J'ai fait un saut, puis elle avait les bras tendus. Je l'ai serrée dans mes bras. Et on a été amis pendant à peu près 8 ans, jusqu'à temps que m'a dit, ben, comme je dis, m'a dit, vu maintenant où est-ce qu'on personne ne vieillit, m'a dit, je suis allée souper chez elle dans son centre de vieillards, là, de personnes âgées, qui était le plus beau centre de personnes âgées de Québec, là. Tous les vendredis soirs, j'allais souper avec elle à la cafétéria. On a voyagé, on a fait le tour de la Gaspésie, on s'est promené, elle est venue, j'ai passé à la télé à un moment donné, elle venait avec moi. Elle m'a dit, ça a été mon amie. On a eu tellement de plaisir ensemble. Puis à la cafétéria, là, c'était tout du monde. Il y en avait 90, 95, 100. Puis elle m'a dit, elle regardait tout le monde, elle dit, l'as-tu vu le vieux? L'as-tu vu la vieille? Puis je l'écoutais juger tout le monde, puis j'ai dit, coudonc m'a dit, les vieux, au fond, c'est tout le monde plus vieux que toi. C'est ça, les vieux. Les vieux, c'est tous ceux qui sont plus vieux que nous, selon la pensée. Selon la pensée. J'ai tellement eu du fun avec Maddy, là. Puis en plus, je disais à Maddy, rajeunis ton entourage, Maddy. Le secret de la jeunesse, c'est rajeunir ton entourage. On a eu du fun. Alors, je lis, là, c'est quoi si vous m'avez suggéré des pensées qui vous font mal.
Daniel dit, ce qui fait mal, la vieillesse arrive toujours trop vite. J'aimerais voir ma petite fille grandir, avoir des projets qu'on n'a pas le temps de terminer. Oh, oh. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on ne verra pas comment toutes les histoires vont finir. On ne sera pas là pour tout. Alors, ça veut dire quoi? L'éléphant dans la pièce, oui. L'éléphant dans la pièce, il faut profiter au max la vie présente quand on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Daniel, on ne sait jamais ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver, c'est une pensée qui invente quelque chose. On ne le sait pas. Personne ne le sait. Même ceux qui pensent qu'ils savent, ne le savent pas. C'est un bon truc, ça. Premier truc du jour. Premier truc du jour. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce que les autres pensent. On ne sait pas de quoi on a l'air aux yeux des autres. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu verras pas ta petite fille grandir, Daniel? Est-ce que c'est vrai? Lina écrit la pensée de ne pas trouver l'amour en vieillissant. En fait, cette pensée-là, est-ce que c'est une pensée qui a un lien avec l'âge? Mon premier mari, là, il avait 73 ans quand sa blonde est décédée. Puis il était très découragé. Puis moi, j'avais confiance qu'il retrouverait quelqu'un. Je l'ai très encouragé. Puis il est en couple maintenant. Il n'y a pas d'âge. Il y a juste une pensée qui dit que je ne peux pas trouver l'amour en vieillissant. Personne ne sait quand il va mourir. Souffrance, personne ne le sait. Puis même quand on est mort, est-ce qu'on le sait qu'on est mort? Parce que si on sait qu'on est mort, ça veut dire qu'on est encore en vie. C'est une autre de mes belles réflexions, la mort, la pensée. Alors, on va l'apprendre, Lina, la pensée de ne pas trouver l'amour en vieillissant. Émilie, j'adore les repos, j'adore mon temps et mon argent aussi. Profite-en! Moi, j'ai des amis jeunes, 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 hein. Moi, j'ai 20 ans dans mon cœur, il sera toujours le cas, Linda. Bonjour, Linda, d'amour. C'est ça, parce que là, il y a l'âge. Là, ce qu'on est en train d'analyser ensemble, ma petite fille me demande mon âge, elle a 10 ans, je lui promets que je vais être là pour danser à son mariage. Mais oui, oui, puis de toute façon, Daniel, si tu n'es pas là pour danser à son mariage, elle va imaginer que tu es là. Puis toi, tu ne sauras même pas que tu n'es pas là. Alors, vous pouvez l'imaginer maintenant, je vais danser Oh, la salsa! Oui, Alain, toi, Alain qui aime la salsa. La salsa, ça nous garde jeune. Alors, on revient à la pensée, j'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. Est-ce que vous êtes d'accord? On la prend celle-là. J'ai peur de ne pas trouver l'amour. On va prendre la noire. C'est noir, ça. J'ai peur. Je vais prendre mes lunettes. Ah, je suis excitée, je suis excitée. Là, je suis comme une petite fille, moi, hein? Je capote, là. Je capote d'être avec vous, là. Je capote, je capote. Alors, qu'est-ce que je prends comme couleur? Qu'est-ce que tu veux, Lina, que je prenne comme couleur pour ta pensée? Lina, aide-moi, aide-moi. Dis-moi quelle couleur de lunettes pour la pensée. J'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. Est-ce que tu as une couleur en particulier? On va prendre une petite gorgée d'eau, ma chérie, pendant que tu me réponds si tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en suggérer une? Oh, rose! Je vote. Bleu. Ah, Lina. Lina a répondu. Bleu. Émilie. Bleu. Alors, jaune. Parce que, Cathy, pour toi, là, je vais te dire, pour moi, les pensées sont toujours, puis je parle de moi, là. Parce que c'est mon expérience qui a changé ma vie. Puis ça ne veut pas dire que j'y pense tout le temps. En fait, que je m'en rappelle.
parce que je l'oublie et je m'en rappelle, je l'oublie et je m'en rappelle, je l'oublie et je m'en rappelle. La pensée est tout le temps entre nous. Alors, on prend la santé, la santé, la pensée, Cathy, pour moi, les pensées sont tout le temps entre nous et la réalité. C'est pour ça que je prends mes petits acétates en cœur, je prends mes lunettes en cœur, parce que pour moi, la réalité, c'est comme nous. Notre nature à nous et à la réalité, c'est l'amour, la paix, la joie, la jeunesse, la santé, la bonté, la bienveillance, la conscience, la présence. C'est ça pour moi. Et c'est notre nature. Et ce sont les pensées entre nous, entre moi et la réalité qui colorent. Et je réagis aux pensées que je crois et je sens immédiatement les effets dans mon corps. Quand je crois, j'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. J'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. Alors, aussitôt que je crois cette pensée-là, je vis l'expérience. Je me sens vieille. Tout de suite, c'est pas plus tard que j'ai peur de ne pas trouver l'amour. C'est maintenant. C'est maintenant, aujourd'hui, que je le crois, là. Parce que tout ce qu'on vit, c'est ce moment. Ici, maintenant. Autour de nous, mon corps est dans la réalité. Mon corps est ici et maintenant, dans le présent. On parle souvent d'être présent, d'être dans le présent, de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est très facile de se rappeler c'est quoi. Mon corps est toujours dans le présent. Mon verre d'eau est dans le présent. Mon micro, mon ordinateur, mon bureau, mes murs, le toit, le plancher, la planète, la galaxie, l'univers est tout dans le présent. Vous êtes dans le présent. Nous sommes dans le présent. Il y a juste une chose qui nous sépare du présent, ce sont les pensées. Les pensées voyagent. Ce sont les pensées qui inventent le temps. Avec l'imagination, les pensées projettent un futur imaginé, un passé imaginé avec des histoires. Donc, Lina, quand tu as peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant, tu crois une histoire. Alors, par exemple, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je vieillis, je vais le reformuler, puis on va faire la pratique de pensée consciente. On va prendre mon petit tableau que vous pouvez trouver sur mon site web, là. Puis vous avez le formulaire aussi de pratique de pensée consciente. Le formulaire, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai oublié de le prendre, ah, c'est drôle. Il n'est pas là, hein? J'en ai-tu? Je vais regarder voir si j'en ai un. J'en ai-tu un quelque part? Non. C'est drôle. Oh mon Dieu! J'en ai ici. On va regarder des fois. Je vais regarder dans mes papiers, mais sinon, c'est pas grave. Je vais regarder, je vais regarder. Des fois, je l'ai peut-être. Non, je ne l'ai pas. C'est comique, c'est comique. Alors, on va prendre mon tableau. C'est la même chose sur mon tableau. Alors, l'étape 1, on trouve, on identifie la pensée. Alors, j'ai peur. J'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. Cette pensée-là, quand je la crois, quelles émotions, quelles sensations, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Alors, immédiatement, quand je crois que je ne trouverai pas l'amour en vieillissant, c'est sûr que j'ai peur. La peur, l'effet, ça peut être de la peine, de la tristesse, de la frustration, de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère. Je peux avoir un petit nœud dans la gorge, une petite crampe dans la poitrine, ou des crampes dans le ventre, ou une pression dans le plexus solaire, ou les mains moites, ou là, je vais avoir envie de pleurer. Vous voyez, tout de suite, quand on croit une pensée de peur, la pensée nous projette dans le futur. Là, la pensée me projette dans le futur. Puis là, j'imagine
que je vais être toute seule toute ma vie. Si je trouve pas l'amour, ça veut dire que je vais être seule, que je vais être malheureuse. Toutes les autres, de tout mon entourage va être en couple. Puis moi, je connaîtrai pas le vrai amour, le grand amour. Je vais manger toute seule, je vais sortir toute seule, je vais aller voir des spectacles toute seule. J'aurai personne à qui raconter mes expériences. Vous voyez? Mon conjoint est décédé depuis 3 mois. J'aurai 70 ans, mais je ne sais, j'aurai 70 ans, mais et je ne sais pas si je vais trouver l'amour à nouveau. Mais je sais que j'aurai une belle vue, Sylvie d'amour. Oh, je suis de tout cœur avec toi, ma chérie. Oh, merci, Émilie, de mettre le lien de mon site web. Oh, ma chérie d'amour. Tu ne sais pas si tu vas trouver l'amour à nouveau. Ben, je vais continuer. On le sait peut-être pas, mais il y a peut-être quelque chose qui va, que tu vas réaliser. Alors, dans l'étape 2, la première étape, on identifie la pensée qui nous fait mal. Alors, la pratique de pensée consciente, j'appelle ça la magie d'aimer nos pensées, hein. C'est ce qu'on fait ensemble quand on prend une pensée, qu'on la comprend, c'est qu'on la ramène au neutre. On neutralise la charge émotive négative, la charge émotive qui nous fait mal. On la neutralise pour la ramener au neutre. C'est en plein ça, Lina d'amour. On merci, ma chérie. Alors, je continue. Le quand. On retrace cette histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire qu'on ne peut pas trouver l'amour quand on est vieux? Quand est-ce que j'ai commencé à croire ça? Quand, quand j'étais petite, qui parlait comme ça autour de moi? Où est-ce que j'ai entendu ça? Dans des romans, des films, mes parents, mon oncle, ma tante, mes voisins, mes amis. Cette pensée-là, parce que moi, ce que je crois dans mon expérience avec les pensées, on vient au monde le cerveau vide. Le cerveau, c'est un capteur de pensée. Le cerveau, pour moi, il fait partie du corps. C'est un capteur de pensée. Et la conscience, c'est ce qui fait que je la crois ou je la crois pas. Ma présence, ma foi, je la crois ou je la crois pas. Et c'est ça qu'on fait, un exercice de conscience. Cathy dit, oui, tabula rasa, exactement, Alain, on fait table rase. C'est fantastique, je l'ai souvent dit, ça aussi. On fait table rase. Bouddha disait, nettoie ton ardoise. Cathy dit, si des gens se marient alors qu'ils sont dans des centres de soins de personnes âgées, je crois que l'amour peut arriver n'importe quand et n'importe où. Il faut être ouvert. C'est être ouvert à l'univers et Cathy, j'ajouterais avoir l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert. Ma mère en présence de mon père. Tu vois, Lina, c'était ta mère en présence de ton père. Cette pensée-là vient de quelqu'un. Puis quand on découvre, tu avais quel âge, Lina? Tu avais quel âge quand tu as entendu ça pour la première fois? Si tu t'en rappelles. Puis c'est pas grave si tu t'en rappelles pas. C'est pas grave si tu t'en rappelles pas. Habituellement, on a entendu ça très tôt, puis on l'a pas. Puis étant donné, quand on est enfant, on croit des pensées, puis on dit les enfants sont des éponges. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est que les enfants croient sans les remettre en question parce qu'ils n'ont pas la conscience euh, qui se développe assez pour le remettre en question. Tu vois, Lina, 10 ans. Alors, tu as quel âge? Tu as 10 ans. Merveilleux. Parce qu'à chaque fois que tu crois que tu ne retrouveras pas l'amour, tu as 10 ans. Fait que tu es très, très jeune. Oh, Sylvie, tu es en amour avec la vie, ma chérie d'amour. Ma chérie d'amour. Alors, l'étape 3, on vérifie. On vérifie si cette pensée-là, j'ai peur de ne pas trouver l'amour ou je devrais trouver l'amour même si je suis vieille ou cette pensée-là, j'ai peur de trouver l'amour ou je ne serai pas capable de trouver l'amour si je suis vieille. Elle vit où cette pensée-là? Est-ce qu'elle est dans la réalité en ce moment ou est dans l'imagination? La pensée, cette pensée-là, en ce moment, Lina, en ce moment, cette pensée-là, elle vit où? Dans la réalité, en ce moment?
ou c'est une histoire imaginée qui te projette sur l'écran de ton esprit. Projette cette histoire-là et toi, momentanément, tu vis, tu es l'actrice de l'histoire plutôt que d'être assise dans la salle. Est-ce que c'est une histoire? Ah, Émilie dit, je pense que le cœur est toujours ouvert. C'est la pensée entre la réalité et le cœur qui peut avoir une teinture. Exactement. C'est pour ça que je mets mes lunettes. C'est elle qui teint la réalité. C'est elle, puis c'est ça qu'on est en train d'identifier pour pouvoir l'enlever. On s'en débarrasse pas. On l'identifie. Tant qu'elle n'est pas identifiée, on ne sait pas que c'est une lunette. On- des fois, on cherche nos lunettes et on les a sur le bout du nez. Comment on peut enlever nos lunettes si on n'est pas au courant qu'on a des lunettes dans la face? Ce qu'on fait ensemble, on identifie les lunettes qu'on a dans notre face. Une fois qu'on réalise que c'est des lunettes, on va voir ce qui arrive. Puis tu vois, Lina, tu dis, je suis seule depuis 15 ans. Ah, ben, tu veux dire, tu n'es pas en couple avec quelqu'un depuis 15 ans. C'est ça, merci. Alors, cette pensée-là que je ne connaîtrai pas l'amour en vieillissant, j'ai peur de ne pas avoir l'amour, de ne pas connaître l'amour en vieillissant, ben, et la réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu ne peux pas connaître l'amour en vieillissant? Est-ce que c'est vrai, ça? Cette vieille, vieille, vieille pensée-là, est-ce qu'elle est vraie? Cette vieille, 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 vieille pensée-là, là, es-tu vrai? Tu vas avoir 62 ans le 27 avril, puis Meryl Streep, elle a 78 ans, puis elle est en amour par-dessus la tête. Elle vient de rencontrer Martin Short, puis ils ont commencé à sortir ensemble. C'est tellement le fun, cette pensée-là, Lina, d'amour, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai? La réalité, c'est quoi? T'es-tu vieille en ce moment? Est-ce que c'est vrai que tu connaîtras jamais l'amour? Est-ce que c'est vrai? Tu sais ça, toi. Aujourd'hui, t'es sûr de se jurer, cracher aujourd'hui. Tu connaîtras jamais l'amour. L'étape 4, comment équilibrer? Là, on équilibre. C'est-à-dire, on trouve trois avantages de ne pas trouver l'amour en vieillissant, de ne pas être en couple finalement. Ben moi, j'en ai plein d'avantages. J'en ai tellement d'avantages. J'ai vraiment plus le goût d'être en couple. Ça, je peux te le dire. Alors, c'est quoi les avantages pour toi de ne pas être en couple? Veux-tu que je t'en donne, moi, des avantages? Moi, tu sais pas, ma chérie, je vais t'aider. Peux-tu t'aider? Oui, je t'aide. Ben, regarde, ma chérie, t'es pas en couple, tu connais pas l'amour en vieillissant. Ça veut dire que tu es totalement libre de te lever quand tu veux, manger ce que tu veux, faire ce que tu veux, aller voir les spectacles que tu veux, au cinéma comme tu veux, écouter les émissions de télé que tu veux, faire les folies que tu veux, mettre les vêtements que tu veux, dire les choses que tu veux. Euh, la liberté, en tout cas, moi j'ai connu une liberté, je l'ai vécu, la relation de couple, j'ai été en couple, je l'ai vécu en masse. La liberté. Le, le siège de toilette reste baissé. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai plus vécu ça. Pas attendre que la personne parte pour aller à la salle de bain. Hey, tu l'as, la salle de bain, à toi tout seul. C'est fantastique. Et là, on arrive à où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que toi, tu traites quelqu'un comme un. Toi, pour toi, Lina, qui est trop vieux pour connaître l'amour pour toi? Qui tu juges de trop vieux pour toi? Peut-être toi-même, peut-être toi-même. Oh, tu vois, Émilie il dit, des fois j'aime être en couple, des fois je déteste être en couple, les deux. Ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est comme ça. Exactement. Des fois, on aime être avec. Moi, là, je suis des fois très, très sociable, puis des fois très, très sauvage. J'ai les deux. Je suis aux deux. Moi, je suis aux deux. Puis tu vois, j'ai trouvé ma liberté. J'ai retrouvé ma liberté. Je suis heureuse. Oui, oui, Sylvie, c'est la liberté
Et ça ne veut pas dire que j'aurais pas la même liberté en couple. Pour moi, la liberté, c'est vraiment de dire à l'autre ce que je pense vraiment, c'est la vérité. C'est dire la vérité. Comment équilibrer, on trouve des avantages. Où est-ce que je fais pareil? Qui, moi, je traite de vieux? Lui, il est trop vieux pour moi, ce gars-là. C'est même trop vieux, ce gars-là. C'est important de voir ça. Pourquoi crois-tu que j'aime passer autant de temps seul dans le bois? Ben, c'est ça. Mais ça dépend. Cathy, dans le bois, et avec quelle pensée tu t'en vas dans le bois? Es-tu vraiment seul? Parce que on libère à l'étape 5, libérer. Pourquoi avais-je besoin de croire cette histoire-là? Pourquoi on a besoin de remettre en question cette vieille pensée-là, Linda, mes amis, mes chéris d'amour? Tu te juges sévèrement, Linda. Oui, qui tu trouves très vieille? C'est quoi la vieillesse pour toi? Des plis, des rides, une bedaine? Moi, j'assume ma bedaine maintenant. Il y a eu une période, pendant 20 ans, je faisais 1500 abdominaux par jour parce que je m'enorgueillissais d'avoir un ventre plat. Puis, je me faisais vivre l'enfer. Puis, est-ce que, est-ce que ça m'a rendue plus heureuse avec un homme? Pas en tout! C'est pas ça qui rend heureux. Pourquoi crois-tu que j'aime passer autant de temps seule? Ah, ça, c'est Cathy qui a dit ça. Tu sais, Cathy, on parlait à un moment donné dans Facebook, un commentaire que les autres, c'est 100% ce qu'on pense. C'est 100% soi. Où je veux en venir, c'est pourquoi avais-je besoin de croire cette pensée pour peut-être la remettre en question puis réaliser que c'est une vieille pensée, ça. Est-ce que je veux encore croire que l'amour, ça a un âge, qu'il y a un âge pour aimer puis être aimé? Est-ce que je veux continuer de croire ça? Est-ce que ça me tente? Puis, maintenant que je l'aime et la comprends, comment ça me rend libre? Dans le fond, la dernière question, mes chéris d'amour, maintenant que je comprends que c'est une vieille pensée et que j'ai le choix, je la vois là. Je la vois là. Elle est là, là, la pensée. Maintenant que je la comprends que c'est une pensée que je crois et que j'ai le choix, je ne suis pas obligée de continuer de la croire. En quoi ça me rend plus libre de ne plus croire que l'âge, que je ne trouverai pas l'amour en vieillissant, que l'amour, ça a un lien avec l'âge. En quoi ça me rend plus libre maintenant de ne plus mettre l'étiquette d'un âge sur l'amour? Oh, le voyez-vous, mes chéris d'amour? Le vois-tu, Lina? Vois-tu comment ça fait mal de croire que l'amour a un âge? Moi, je vois beaucoup de gens actuellement qui se font refaire la face, les chirurgies esthétiques, les implants, tout ça. Je juge pas ça. Je juge pas ça. Je me demande seulement c'est quoi l'intention? C'est quoi? Parce que c'est correct. Rien n'est bien, rien n'est mal. Je vous le dis. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Des fois, là, je me vois dans le miroir, puis là, je ferais ça, là. Hey, là, je me dis, mon Dieu, je vais vous le montrer, je le fais, là. La petite pensée dit, dodo, étire, étire. J'étire, là, j'étire. Elle dit, garde, tu perdrais toutes tes rides, tu n'aurais plus de rides. OK, je fais la chirurgie. Puis, puis, est-ce que je m'aimerais plus? Est-ce que, est-ce que c'est vrai que les autres m'aimeraient plus? Est-ce que c'est vrai qu'on aime vraiment le corps? Est-ce que c'est vrai ou ce sont les pensées qu'on croit à propos de notre âge? C'est tout le temps une pensée. C'est triste de ne pas s'aimer davantage. Sylvie d'amour, c'est triste de ne pas aimer les pensées, davantage les pensées qu'on croit.
C'est triste de ne pas aimer davantage les pensées qu'on croit, de croire les pensées tristes qu'on croit. Puis Lina, tu dis, j'aime ça, arrêter de croire plutôt qu'on a tous droit à l'amour, peu importe l'âge. C'est que tu es libre. Tu le crois ou tu le crois pas. La chirurgie, tu dois le faire pour toi et pas pour les autres. Et c'est quand on fait la chirurgie par amour pour soi, parce qu'on s'aime. Moi, là, j'ai de l'air d'un pou. À 11 heures ce matin, j'avais l'air d'un pou dans le miroir. À 11h30, là, je me suis frisée, puis j'ai les cheveux raides. Je me suis mis du maquillage, puis je suis pas maquillée. Je me suis mis du rouge à lèvres, je me suis habillée toute cute à mon goût, à moi. Mais vous autres, c'est quoi vos critères de beauté? Je ne sais pas, mais ce sont les miens. Je le fais par amour pour moi. Je reviens à j'aime mon temps, alors j'aime mes rides. Je me respecte, c'est ça que tu dis, Émilie. Je respecte ceux qui valorisent l'apparence. L'apparence, de prendre soin de notre apparence, c'est merveilleux. La chirurgie esthétique, si ça existe, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est simplement, si je fais tout ça pour être aimé, la conclusion aujourd'hui, mes chéris d'amour, la conclusion aujourd'hui, c'est on est amour. On est déjà amour. On est déjà amour. On est déjà la liberté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour aimer et être aimé. Il n'y a pas d'âge. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, oui, mais les vieux, ils sont incontinents, ils ont des couches. Oui, mais on adore les bébés naissants avec leurs couches. Pourquoi les vieux, on les détesterait avec leurs couches? On remet tout ça en question. Alain dit, ma mère disait que la beauté n'apporte pas à manger, sauf pour Taylor Swift. Tout ça, ça existe. Aujourd'hui, là, je parle juste de toi. Seule humaine, 5 jours par semaine. Oui, je suis seule. Ça fait du bien à ma tête. C'est mon moment pour faire ma méditation. Cathy dit, mon conjoint, mes filles sont en ville de mon côté, Ermitage. Mais comme l'âge est dans la tête, euh, il n'y a pas d'âge pour l'amour non plus. Une amie de 47 ans vient de tomber en amour avec un homme de 58 ans. Elle ne voit pas son aîné, c'est l'âge du cœur. Et après tout, les voitures antiques, c'est ça! Je décide de mettre des lunettes roses. Tu vois, ça, tu peux l'enlever. Tu l'as compris. Maintenant, tu peux faire. Ils vont peut-être avoir l'air rouges, mais ça, elles sont vraiment roses, les lunettes, là. Là, je mets mes lunettes roses. Moi, j'aime croire, puis je le fais pour moi. Tu vois, Cathy, Lina, on le fait pour soi. Toute l'essence de la pratique de pensée consciente, c'est d'être consciente. C'est d'être consciente. La- Cathy dit Émilie dit il y a des millions de pensées. On est visité par des millions de pensées. Le travail de la pensée consciente, la pratique de pensée consciente, c'est de prendre une pensée et se libérer de son emprise et d'être consciente de celle qui nous fait du bien. Il y a des pensées qui nous font du mal. On en prend soin, on les neutralise. Et maintenant, la pensée, quand on l'a neutralisée, voici de quoi a l'air la pensée. Je ne trouverai pas, j'ai peur de trouver l'amour, j'ai peur de ne pas trouver l'amour en vieillissant. On a vu, j'ai pas peur de trouver l'amour en vieillissant. Alors, on l'a neutralisé. On a le neutralisé là, et on voit la réalité avec les yeux de l'amour. La réalité est neutre. La réalité est incolore, inodore. Ce sont les pensées. La réalité est neutre. C'est les pensées qui nous vieillissent. Ce sont les pensées qui nous rajeunissent. Prendre conscience de ça, on réalise que la conscience, c'est la vraie fontaine de jouvence. C'est ça, l'éternelle jeunesse. La conscience ne vieillit pas. Il y a juste une pensée qui va mesurer l'âge.
La pensée va mesurer, va mettre un chiffre. Il n'y en a pas. Puis moi, j'en reviens pas. J'ai 72 ans, puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je me sens pas vieille. J'en reviens pas. Je ne savais pas qu'on pouvait se sentir jeune comme ça. Puis il y a des matins, je suis raide, raide, raide. Je sens pas mes 72 ans, je sens simplement des raideurs. Des raideurs. Émilie dit, j'étais avec des hommes plus vieux, je me pensais mature et si j'étais immature, nous avons tous les âges, les âges. Puis des fois, là, je suis très, très mature. Des fois, je suis très, très immature. Des fois, je me trouve mature, quelqu'un va me trouver immature. Je me trouve immature, quelqu'un va me trouver mature. Je me trouve jeune, quelqu'un va me trouver vieille. Moi, je trouve que un des avantages de l'âge, la vieillesse, c'est que je suis invisible. Il y en a beaucoup. Moi, je rêvais à un moment donné, là, si j'avais eu un super pouvoir, c'était l'invisibilité. Ben, il y a tellement d'endroits où je passe comme une invisible. J'aime tellement ça. C'est extraordinaire. Je peux observer le monde. Mes chéris d'amour, on arrive à la fin. On arrive à la fin aujourd'hui. J'ai même pas regardé vraiment mes notes. Je me suis emballée. Le, ce qu'on retient, si on récapitule, je vous ai donné le petit truc de la pensée entre nous et la réalité. Quand c'est stressant ou quand c'est blessant, vous êtes en train de croire une pensée. Deuxième truc, un premier truc, toujours une pensée entre nous et la réalité, c'est des lunettes. Deuxième truc, Daniel dit invisible, toi. Ben oui, Daniel, ben oui. Deuxième truc, quand c'est stressant ou blessant, on est en train de croire une pensée. Troisième truc, puis là, comme hier, j'étais en train de manger des chips en regardant la télé, puis il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis là, la pensée, elle dit, oh mon Dieu, parce que je la vois beaucoup à l'extérieur, hein, mes marionnettes. La pensée est allée, mon petit bouton noir, la pensée disait, oh mon Dieu, Dodo! Oh mon Dieu! As-tu entendu ce qu'il a dit là? C'est donc bien épouvantable. J'ai dit, veux-tu un chip, ma chérie? Tu veux-tu un chip? Prends donc un chip, ma chérie, ça va te faire du bien. Ils sont vraiment à l'extérieur de nous. Ils sont vraiment à l'extérieur de nous, les pensées. Puis moi, je me fais encore teindre les cheveux. J'ai voulu les laisser pousser blancs, puis je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Écoutez ce qui est vrai. Écoutez ce qui est vrai en nous. Notre vérité, comme ma fille transgenre, elle a écouté sa vérité il y a 10 ans. En même temps, en mars, je voyais une pensée entre ma réalité, puis le 1er avril, ma fille chérie m'annonçait mon fils unique, la personne que je croyais être mon fils unique, m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Ça m'a donné un coup de jeunesse de fou. Je- je- c'est comme si je venais d'accoucher d'une fille. J'ai capoté, j'ai tout mis au féminin, je l'ai habillé, je l'ai amené partout, dans tous les magasins. J'ai acheté plein de robes, plein de jupes, des soutiens-gorge. Je capotais, je capotais, je capotais. En tout cas, je continue de capoter de ma fille. Euh, conclusion, ça c'était deux trucs que je vous ai donnés. Troisièmement, c'est toujours une pensée qui nous fait sentir vieux ou jeunes. Puis la vraie jeunesse n'a pas d'âge. Comme la réalité est neutre, la jeunesse est neutre. C'est vraiment un état d'esprit. Ça se passe entre nos deux oreilles, mes chéris d'amour. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? C'est ma dernière question avant de vous dire mes merci. Est-ce que vous avez le goût de me dire, est-ce que vous retenez une chose? Qu'est-ce que vous retenez? Quelle est la chose avec laquelle vous repartez? La petite pépite. Y a-t-il une petite pépite que vous rapportez avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Lina, est-ce que tu retiens, ma chérie? Qu'est-ce que vous retenez, mes chéris d'amour? Je suis tellement excitée de vous voir. Il n'y a rien qui me fait sentir plus jeune que la créativité, que le partage, la connexion. C'est ça, hein, la jeunesse aussi. Avez-vous des choses à partager avant qu'on se quitte, que je lise vos commentaires? La beauté et la chance de pouvoir vieillir, c'est vraiment une chance, ma chérie. C'est une chance. C'est une chance d'être encore en vie. Je le vois, je le reconnais.
de, d'avoir toute cette richesse d'expérience. C'est une richesse, toute cette expérience de vie-là. On peut l'avoir très jeune, hein, parce que je me souviens, dans Corneille avait dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est qu'on peut être très, très, très mature et très sage, très, très jeune aussi. Ma fille était tout petite, puis elle était très, très sage, très mature. Ça dépend tout le temps des pensées qui nous visitent. Puis plus on prend soin des pensées qui nous vieillissent, plus on entend des pensées jeunes. Oh, j'ai bien aimé l'éléphant dans la pièce. Mettre les choses au clair tout de suite. Oui, ça prend de la place, un éléphant. Merci Alain. Sylvie dit la beauté et la chance de pouvoir vieillir. Merci Sylvie d'amour. Merci Alain d'amour. Lina dit ouverture d'esprit sur mes fausses croyances. Parce que ces croyances-là, une croyance, c'est quoi? Une pensée qu'on croit. On revient tout le temps aux pensées. Puis merci Lina d'amour. Puis Daniel d'amour dit, faut rester jeune. T'es pas obligé. Mais toi, tu peux rester jeune. Mais toi, tu es déjà très jeune, Daniel. On s'est connus, nous, en 86. Et mon Dieu, ça ne me rajeunit pas, Daniel. Ça veut dire que, attends, si je fais le calcul, ça fait 39 ans qu'on se connaît. Wow! Puis je t'adore. Je t'aime autant qu'au premier jour, Daniel. Nathalie dit, on est jeune et vieux en même temps. On est amour. L'amour n'a pas d'âge. Il y a juste les pensées qui vont mettre des âges sur ce qu'il n'y en a pas. Oh, merci, 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 mes chéris d'amour. Merci tellement, mes génies d'amour. Je vous appelle des génies parce que c'est notre nature. Nous sommes tous les génies. Alors, je vous invite à visiter mon site web. Là, maintenant, chaque semaine, j'enregistre un chapitre de mon manuel du génie. J'enregistre ma pensée d'amour de la semaine dans mon balado sur ma chaîne YouTube. Je les ai mis aussi sur mon site web. Si vous avez besoin d'un coaching au téléphone, sans vidéo, moi je fais ça en audio seulement. Pour tous les clients en dehors du Canada, c'est dans Messenger, puis au Canada, c'est au téléphone. Pour mes clients en Europe, aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Au Costa Rica, c'est dans Messenger. Puis au Canada, c'est au téléphone parce qu'on s'occupe vraiment de nos pensées. On donne un petit répit à toutes les petites pensées visuelles, là. Oh, l'amour n'a pas d'âge. Oh, Nathalie d'amour qui dit j'aime tes balados. Oh, mes balados. Alors, je vous remercie. Je suis là pour vous. Puis si vous voulez poursuivre des fois, si vous voulez me poser des questions dans Messenger dans mon compte personnel, Dominique Allaire, venez, je vous invite. Ou dans mon groupe privé, Jason avec nos pensées. Allez-y, mes chéris d'amour, posez vos questions. Merci infiniment pour tout. Merci tellement pour votre présence aujourd'hui. C'est très, très précieux pour moi. Vous me gardez jeune. Votre présence me garde jeune. Pratiquez la pensée consciente. Partagez avec vous ma passion, mon amour, me garde jeune. Merci tellement. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Merci, Émilie d'amour. Je vous aime tellement. Je vous embrasse très, très, très fort. Et comme dirait ma fille chérie, à plus tard!